plage Pointe-Indienne. Voilà. Nous avons les costales gauche, nous avons 3, 4. Et la droite, 23 645. C'est la tortue verte qu'on a attrapée là, qu'on vient de relâcher à peine. Il y en a beaucoup dans les environs de la Pointe-Indienne, surtout la Pointe-Indienne et Mvassa, il y en a beaucoup. Alors quand les tortues viennent pondre dans le littoral, les braconniers ils prennent les œufs, après ils tuent l'espèce et ça va disparaître. C'est mieux que oui. J'ai pas vu encore sonner. Je vais marrer. Mais bon. Mais bon. Oui. L'intérêt des tortues puissent émerger rapidement, puissent sortir à toute sécurité, qu'on n'ait plus ces histoires d'œufs de tortues revendus, mangés, machin, tout ça. Que les tortues puissent éclore en toute tranquillité. Il y a toujours 150 bébés qui sortent et qui repartent à l'eau, oui. En général, quand tout va bien, quand il n'y a pas des chiens errants, quand il n'y a pas des gens qui viennent voler les œufs. Nous, quand on voit les tortues, on arrive à voir les tortues la nuit. Donc les tortues vont pondre. Donc on essaie de nettoyer le terrain autour, évidemment, de manière que tous ceux qui voudraient récupérer les œufs ne puissent pas les prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien, c'est l'expression ça va ces déchets de la nappe. La tortue marine se nourrit de la méduse. Mais quand la tortue marine se nourrit de la tortue marine ne s'électrocute pas. Or que nous, les humains, quand nous allons toucher la méduse, nous allons nous électrocuter. Et dans la tortue marine, il y a des organes qui lui permettent de ne pas s'électrocuter quand il mange la méduse. Les sacs plastiques étouffent les tortues marines parce qu'à chaque fois que les tortues marines vont voir des sacs plastiques, ils vont penser que ce sont des méduses et ils vont s'étouffer puis ils vont mourir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc on connaît mieux maintenant la présence des tortues marines dans les eaux congolaises toute l'année, ce qui nous a permis en 2011 de voir ces espèces devenir intégralement protégées au Congo, ce qui a été une de nos plus grandes réussites. Et maintenant, on va dire que le prochain acquis ou la prochaine réussite pour l'association, ce sera le classement de la baie de Luango en tant qu'aire marine protégée, parce que c'est une zone très très importante pour la biologie des tortues marines, pour la biologie marine en règle générale, c'est très très riche comme zone. Et donc pouvoir lui apporter un statut de protection et de gestion va permettre d'améliorer finalement la conservation de ces espèces menacées. Ce sont des efforts qui seront vains.
Merci à vous. C'est une maquette quasiment en taille réelle qui permet pédagogiquement de montrer aux enfants comment se présente l'intérieur d'une tortue. Comme population nidifiante, les populations qui viennent pour pondre chaque année, on a environ 2500 pontes sur l'ensemble de la côte. Et après, les populations juvéniles qui sont dans les eaux, c'est un peu difficile à estimer parce que le milieu marin est ouvert, donc on sait que les tortues viennent et repartent. Mais on peut estimer à plusieurs centaines, voire milliers de tortues qui sont en permanence dans nos eaux.